Amen. Je lis dans Isaïe chapitre 6 au verset 8. Il est écrit: J'ai entendu le Seigneur dire: Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Amen. Alors, ici, dans ce passage, c'est l'appel d'Isaïe, Amen, au ministère. Et le Seigneur cherche quelqu'un à envoyer. Et dans cette vision, dans ce passage-là, Isaïe, il se présente, il dit: Me voici. Lorsque Dieu a appelé Moïse du buisson ardent, et qu'il a appelé Moïse par son nom, Moïse a dit: Me voici. Lorsqu'il a appelé Gédéon, Gédéon a dit: Mais je suis le plus petit, mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et le Seigneur lui a dit: Va avec la force que tu as. Et à la fin, Gédéon a répondu par ses actions: Me voici. Dieu a appelé David, et David aussi a dit: Me voici. Lorsque Dieu nous appelle, il s'attend à ce qu'on lui dise: Me voici. Pas juste avec nos mots, mais aussi avec nos actions. Il y a un appel qui est sur nos vies. Et il faut qu'on arrive à un stade où on arrête de nier cet appel. Qu'on arrête de remettre en question cet appel. Parce que le temps, il passe et le temps ne revient pas. C'est vrai, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Mais à l'heure où tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, il faut que tu répondes à cet appel-là. Il ne faut pas que tu dises: Non, mais... Non, 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 non. C'est maintenant. Dieu veut vraiment faire des choses. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit hier: embrasser sa réalité, embrasser sa vision. Et ça demande un prix, ça demande une consécration, ça demande de mettre beaucoup de choses de côté. Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes pour le suivre. Et ce que Jésus a fait avec les disciples, ce n'était pas quelque chose de nouveau. On voit ça dans le Nouveau Testament comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais c'est archi faux. Depuis toujours, Dieu a toujours dit à ceux qui l'appelaient à venir à lui, à abandonner quelque chose. Abraham a dû abandonner sa patrie, sa famille, tous les siens pour suivre le Seigneur. Il est parti avec Sarah, sa femme, et son neveu Lot. Mais Abraham a tout abandonné, il est parti avec ses biens, c'est vrai. Mais il est parti loin de tout. Amen. Et tout ça pourquoi? Vers un pays qu'il ne connaissait pas, vers un endroit, il ne savait même pas où il allait aller. C'est comme ça Abraham il était parti pour rien. C'est comme ça Abraham il savait d'avance qu'il partait pour rien. Mais il est juste parti parce que Dieu lui a dit. T'imagines quel degré d'obéissance et de soumission au Seigneur. Et Dieu veut qu'on ait ce même degré d'obéissance et de soumission, de consécration. Abraham avait tellement tout abandonné qu'il était même prêt à abandonner même la promesse que Dieu lui avait faite, tellement il voulait suivre Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu lui a dit: je vais te donner une descendance, non. Mais Dieu va lui dire: cette descendance-là, sacrifie-la moi maintenant sur l'autel. En disant: donne-moi Isaac. Isaac, ça représentait toute la grande descendance aussi nombreuse que les étoiles que Abraham devait avoir. Mais Abraham était prêt même à faire passer toute cette descendance par le feu, juste pour obéir à Dieu. Juste pour obéir à Dieu. Aujourd'hui, nous demandons des choses à Dieu, et quand Dieu nous donne ces choses-là, nous nous détournons du Seigneur et nous nous accrochons à ces choses. Dieu va donner un travail, Dieu va donner l'argent, donc Dieu va donner le mariage, Dieu va donner des enfants. Et puis, tout d'un coup, on commence à négliger Dieu. On oublie l'appel, on oublie tout ce que Dieu a dit de nous, et on se consacre à ces choses-là. Or, c'est pas pour ça que Dieu nous a exaucés. Amen. C'est pas pour ça que Dieu nous a exaucés. Donc, celui que tu sais que Dieu t'a appelé ce matin, tu sais ce que Dieu t'a dit, et tu dois te consacrer au Seigneur. C'est un appel, c'est un ordre du Seigneur, c'est une obligation. Dieu ne te demande pas ce matin de lui faire des promesses. Il n'a pas besoin de tes belles paroles. Il n'a pas besoin de tes promesses. Il a besoin de toi, en tant que personne. Et Dieu tient plus à toi-même qu'au ministère auquel il t'a appelé. Alors, ne t'accroche pas au ministère, accroche-toi au Seigneur. Amen. Et donc voilà, Dieu t'appelle ce matin. Ne reste pas à l'appel. Comme Isaïe dit, comme Isaïe l'a dit au Seigneur: me voici. Dis au Seigneur: me voici. Dans ta famille, me voici. Dans ton travail, dans ton école, dans ta ville, dans ton pays. Seigneur, me voici. Tous ceux que Dieu a appelés, il fallait à un moment donné qu'ils disent: me voici. Et à partir du moment où ils se sont présentés, et où ils ont marché en accord, bien sûr, avec la parole qu'ils ont prononcée, pour répondre à l'appel de Dieu, tout s'est concrétisé, tout s'est aligné. Amen. Donc, le Seigneur t'appelle ce matin. Réponds à son appel, et tu verras sa gloire. Amen.